Voilà, Matus Baruch Hashem, on a le souhait de continuer le jardin de la richesse, hein, les clés de la Parnassa. D'abord, on est en train d'apprendre à sortir des dettes pour les personnes qui sont dans le fléau de la génération d'être endettées, d'avoir des crédits, des prêts, etc., qu'ils n'arrivent pas à rembourser, ou bien envers des personnes à qui leur ont prêté de l'argent. Et donc, on était en train de parler de l'immoralité, qu'une personne, eh ben, elle peut se retrouver endettée, et puis elle vit tranquillement sa vie sans chercher à rembourser son créancier, et que c'est le créancier qui est en train de courir derrière lui maintenant pour essayer de récupérer son argent. Donc, le Rav nous dit qu'une personne qui a en réalité la qualité de la droiture et la basique, c'est-à-dire le niveau basique de la droiture d'esprit, un peu de moralité à l'intérieur de lui, eh ben, il a une volonté à l'intérieur de lui-même très très forte de ramener ses dettes, de rembourser ses dettes. Parce qu'il prend sur lui toute la responsabilité. Et donc, il est très très entêté dans sa tête, hein, de rembourser ce qu'il doit. Quand Hachem, il voit cette détermination et cette droiture qui est à l'intérieur de lui-même, de la personne, dans sa moralité, alors Hachem, il lui vient en aide. Ken. Mais quand un homme il vient maintenant, il se dit non, mais moi, laisse tomber, c'est pas ma faute, je peux rien y faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse et en fait, la personne, elle tombe dans une certaine forme de faiblesse, hein, avant même de faire les efforts. Et il se complaît avec la réalité en disant non, mais je sais pas quoi faire. Alors, c'est sûr qu'en réalité, celui-là, hein, il ne pourra pas ramener sa dette en son temps. Parce qu'en réalité, c'est une personne qui a perdu toute la droiture d'esprit et la moralité. Il a perdu en réalité toute l'image divine dans laquelle il a été créé. Et comme ça, il ne pourra jamais sortir de ses dettes, que Dieu nous en préserve. Une personne qui ne prend pas sa responsabilité en main, il va faire que dégringoler, ça va de pire en pire, et ses dettes vont augmenter. Parce qu'Hachem, il ne va pas t'aider si toi-même, tu ne te responsabilises pas, au moins dans ton cœur et dans tes décisions. Parce que Hachem, il voit qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de droiture qui t'oblige, dans laquelle toi-même, tu t'obliges à rendre ces dettes-là. Hachem, il peut aider celui qui veut être aidé, celui qui s'aide lui-même. Donc en réalité, il y a cette immoralité que le Tzara, il faut faire entrer à l'intérieur de nous-mêmes, de dire non, mais moi je suis en cas de force majeure. En malazot. Et ça, c'est de l'immoralité. On ne doit pas se laisser séduire par ces faiblesses du Yetzara. Okay. Parce que à cause de ça, comme on l'a dit, Hachem, il nous aide. Et si Hachem ne nous aide pas à cause de ça, et si Hachem ne nous aide pas, eh ben, on imagine bien que les dettes ne vont pas s'arranger, que ça va faire que empirer, que Dieu nous en préserve. C'est que lorsque la personne va commencer à faire teshuva, se repentir sur le manque de droiture d'esprit que jusqu'à présent, elle s'en foutait, quoi. C'est-à-dire, elle vivait sa vie tranquillement, qu'il avait perdu. Il faut faire teshuva là-dessus. Dès que tu fais teshuva, la machine, elle se remet en marche dans le bon sens. Et que tu vas prendre toute la pleine responsabilité de tes actes. Okay, et que tu vas être déterminé, que tu ne vas pas te reposer, tu ne vas pas te donner de répit, que tu vas tout faire pour rembourser tes dettes. Et que tu vas sentir à l'intérieur de toi véritablement que tu ne veux pas faire de la peine à aucun être humain à cause de toi. Parce que quand la personne à qui tu dois de l'argent, si jamais elle la réclame à un certain moment donné et que tu ne la donnes pas, tu es en train de le faire souffrir. Et que donc, du coup, tu vas prier de tout ton cœur à Kadosh Baruch Hu, de faire souffrir personne, et que tu fais tes chouvas sincèrement, et que tu vas faire tous les efforts possibles, tu vas ménager aucun effort. Et que même s'il faut, tu vas devoir aller à droite, emprunter à un pour rembourser l'autre à temps, et aller emprunter à un autre pour rembourser l'autre à temps, etc. L'essentiel, c'est que tu ramènes tes dettes au temps où tu as dit que tu allais les rembourser. Si Hachem, il voit que tu fais tous ces efforts-là, alors c'est sûr qu'Hachem va te venir en aide et que tu vas rembourser toutes tes dettes de Hachem Bar. C'est pourquoi le message ici, il est pour chacun d'entre nous. Ken, on se souhaite à personne des dettes, mais que tout le monde prenne le message et le comprenne et puisse le transmettre. Qu'on doit renforcer la qualité de la droiture intérieure qui est en nous-mêmes. Et de ne pas commencer à se laisser rentrer dans le cycle infernal des dettes. Et dès qu'on voit que Chazé Shalom, on commence à avoir une petite dette à droite ou à gauche, ce qui peut arriver, on ne se souhaite pas, de se prendre en main et savoir que tant que je vis, entre guillemets, et que je respire, eh ben, je vais tout faire pour rendre ma dette à temps et en heure. Et comme ça, c'est sûr que l'engrainement des dettes, il va faire que diminuer, il ne va pas augmenter. Il y a plus forte raison une personne qui est déjà enfoncée, est déjà empêtrée et dans des grandes dettes, de Shalom, que lui, eh ben, avant tout, il doit se prendre en main immédiatement, se renforcer, mamache, et renforcer sa droiture d'esprit pour rembourser ses dettes, et après faire toutes les actions possibles spirituellement, comme on va l'expliquer, et matériellement, pour pouvoir réparer tous les endommagements qu'il a fait, qui à cause de ça, ça engendré les dettes. Parce que comme on va expliquer, il n'y a pas de souffrance sans faute, une personne ne se retrouve pas dans des dettes pour rien, mais quand on apprend à comprendre les messages d'Hachem, on apprendra qu'est-ce qu'il faut réparer pour que le symptôme des dettes disparaisse. Et Ratzon Hachem, que chacun ne rentre pas dans les dettes, que ceux qui sont dans les dettes en sortent et que tout le monde puisse avoir une bracha, beshefa, un match en son temps, dans l'abondance, de manière facile, chazak, benitrazek.